La question de la LEPI était aussi au cœur de la sortie effectuée ce week-end par le Parti national pour le progrès et le développement de Lucien Medjiko. C'était samedi face aux élèves jeunes de la commune de Dogbo. Également au menu des échanges, la question de la gratuité de l'enseignement et la réalisation du régime du changement. Lucien Medjiko, président du Parti national pour le progrès et le développement, a fait une entrée triomphale dans l'enceinte du collège d'enseignement général 1 de Dogbo. Là, des centaines d'élèves l'attendaient. Salutations d'usage, bain de foule et le président du PNPD qui prend place à la tribune de fortune. Plusieurs interventions ont été enregistrées. Des interventions qui saluent la gratuité de l'enseignement pour les filles de 6e et de 5e dans le secteur public. Un acte d'amour, de compassion et de solution à un problème crucial social. Problème d'incapacité de beaucoup de parents à subvenir à divers besoins éducatifs à leurs enfants, notamment les filles que nous sommes. Avec sa verve habituelle, le président du PNPD a laissé entendre que le chef de l'État, Boni Yayi, envisage de rendre tout l'enseignement général gratuit. Un projet qui, selon l'orateur, mérite du soutien. Chaque enfant qui quitte ici, chaque jeune fille qui quitte ici, chaque jeune garçon qui quitte ici, doit pouvoir dire à son papa, à sa maman, pardon papa, pardon maman, ayons pitié du docteur Boni Yayi. Ce garçon, nous devons le suivre, nous devons continuer avec lui pour que demain nous soyons heureux dans le Bénin. Lucien Medjiko se dit déjà engagé dans ce combat. La plus longue distance en politique, c'est 2000 km. La plus longue distance en politique, c'est 2000 km. Et moi, Lucien Medjiko, votre fils, votre grand frère, votre petit frère, je suis déjà à plus de 1500 km auprès du docteur Boni Yayi pour les combats. Le président du PNPD a exhorté tous les élèves en âge de se faire enregistrer à soutenir la réalisation de la liste électorale permanente informatisée. Il n'a pas manqué de souligner les efforts du gouvernement actuel. Prochaine présidentielle au Bénin, les jeunes de Dassa se mobilisent d'ores et déjà pour une alternance en 2011. Réunis au sein du mouvement Jeunesse Unie pour l'éthique et le changement, ces derniers ont, au cours d'une sortie politique ce week-end, décidé de susciter et soutenir la candidature du président de la BOAD, Abdoulaye Biotchane, pour les élections présidentielles de 2011. Ce rassemblement de la Jeunesse Unie pour l'éthique et le changement a eu lieu à la Maison du Peuple de Dassa. Arnaud Amoussou et Deumpevi. Ils ont activement contribué à l'élection du docteur Boni Yayi en 2006. 4 ans après, ils se disent déçus de la gestion du pays par le pouvoir actuel et proposent une alternance pour 2011. Eux, ce sont les jeunes de Dassa Zoumé réunis au sein du mouvement politique Jeunesse Unie pour l'éthique dans le changement, QG. Pour ces jeunes, le pouvoir actuel ne mérite plus la confiance du peuple béninois. La jeunesse de Dassa reste consciente que 5 ans après le régime du changement n'est pas à la hauteur de la tâche que le peuple lui a confiée. En témoigne l'échec observé dans le domaine économique avec la légalisation de la corruption, la crucifixion de la filière coton, le détournement des fonds publics, bref, un gouvernement sans vision. Il faut aussi rappeler que les affaires ICC consorts, des machines agricoles, des disparitions de cadres de la SONAPRA, de la SENSAD, les prises d'ordonnance sous le régime du changement ne méritent plus qu'on lui fasse confiance avec leur président, le docteur Boni Yayi. Selon ces natifs de Dassa Zoumé, le seul homme capable de relever le défi de développement du Bénin est l'actuel président de la BOAD, Abdoulaye Biotchane. La jeunesse de Dassa entend travailler pour rectifier le tir à travers une alternance en 2011. Pour ce faire, elle est allée à la recherche d'un oiseau rare pour sauver les meubles. Cet oiseau rare, je disais, est Abdoulaye Biotchane, dit ABT, qui a fait ses preuves à la tête du ministère des Finances sous le régime Kérékou, au Fonds monétaire international FMI, en tant que directeur Afrique.
à la tête de la BOAD où il travaille actuellement en tant que directeur. Son riche parcours, son expérience, sa rigueur dans la gestion des finances nationales, sous-régionales et internationales. Après cette déclaration de soutien, ces jeunes entendent parcourir tous les arrondissements de la commune de Dassa et y procéder à l'installation des démembrements du mouvement pour une victoire certaine de leurs candidats. Une délégation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication était dans le zoo la semaine écoulée. Elle a eu une séance de travail avec les responsables de presse, journalistes et animateurs en fonction dans ce département. Les échanges ont porté sur une certaine décision de l'autorité de régulation. Précision, Imet Hélène Amoussou, Henri Ganti. Par cette rencontre, les responsables de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication entendent apporter plus de clarifications sur les 18 articles que comporte la décision numéro 10-046 RAC du 26 octobre 2010 portant réglementation des activités des médias de service public et du secteur privé pendant la période du 2 novembre 2010 à la veille de l'ouverture de la campagne officielle pour les élections présidentielles et législatives de 2010. Une décision dont la teneur repose sur les piliers fondamentaux de l'information, à savoir la liberté, le professionnalisme et la responsabilité. Les organes audiovisuels de service public doivent en outre veiller au respect strict de la déontologie en matière d'information et assurer l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens tels que prévus par les dispositions de l'article 142 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et celle de l'article 5 deuxième tiré de la loi organique numéro 92-021 du 21 août 1992 relative à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Les organes de presse écrite et audiovisuelle du service public et du secteur privé doivent, plus que par le passé, respecter strictement le principe de l'équilibre dans le traitement des informations. Après lecture de la décision, les professionnels des médias présents à la séance ont cherché à comprendre davantage les articles 5, 7 et 8 de la décision. Les émissions de grogne doivent-elles être interdites désormais? 1. 2. Les émissions interactives qui se présentent comme sous forme de débat ou d'entretien doivent-elles véritablement faire l'objet de pré-enregistrement? Nous sommes en période de pré-campagne électorale et la décision, est-ce que quand nous allons entrer de plein pied dans la campagne même, est-ce qu'il y aura encore une nouvelle décision? Supposons que c'est une émission interactive dans laquelle la personne est appelée à faire une dédicace. Est-ce que là aussi on doit pré-enregistrer? En réponse, le chef de la délégation de la HAC a tenu à repréciser. Nous ne voulons pas interdire des émissions. Mais les émissions interactives, nous connaissons les dangers que présentent ces émissions parce que lorsque c'est lâché en direct, il est très difficile de revenir et de récupérer. À travers ces échanges, les journalistes de l'audiovisuel du plateau d'Abomey sont désormais mieux outillés pour respecter les décisions de l'organe de régulation dans la perspective des prochaines joutes électorales. C'est la fin du bulletin d'information. Merci. Léandre Dossou, merci. À chacun son couloir. Lui, il n'a pas son pareil pour lire dans les mares de café. Lui, c'est Sulpice Osagbagidi. Et ce matin, il va décrypter le voyage Kérékou, Salé, Laïndé. Cet homme ne rate jamais ce moment sacré. Les produits Kajaf Common sont irrésistibles. Kajaf Common, c'est du frais et du vrai. Kajaf Common, nous sommes la référence pour une alimentation saine. Kajaf Common, l'expérience crée la confiance.